Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Switch, sur Gear Club Unlimited 2. Donc à l'époque, je vous avais fait une vidéo sur le premier, qui était un jeu assez sympa, mais qui était une adaptation d'un jeu mobile. Et ça se ressentait au niveau des épreuves, il y avait beaucoup d'épreuves, mais elles étaient assez courtes. Graphiquement, ça se voyait aussi. Et surtout, même dans le gameplay, on a vu, ils avaient réadapté un gameplay tactile à la manette et tout, enfin bref. Ça fait un peu plus d'1 an qu'ils bossent sur le jeu. C'est les mecs qui travaillaient sur les Test Drive Unlimited à l'époque. Sauf que cette fois, ils ont développé le jeu pour la Switch. Avec la nouvelle version du moteur graphique Unity. Donc ça devrait, sans être une méga claque, ça devrait être plus beau. Ils ont retravaillé tout le gameplay pour cette fois vraiment faire un gameplay adapté à la Switch. Les épreuves seront plus longues. Il y aura... Attendez, je prends la boîte. Il y aura... J'ai vu 51 voitures à peu près. 3000 km de route, répartis sur plus de 200 épreuves, il me semble. Et on pourra toujours personnaliser ces voitures, les améliorer. Enfin, voilà. Donc vous voyez qu'il y a un mode multijoueur. Alors vous allez voir. On peut créer des clubs. Je crois que ça doit marcher un peu comme Drive Club. J'ai pas eu le temps de regarder puisque j'ai pas encore joué au jeu. On peut jouer en ligne. On ira voir après si ça marche, je pense. Et là, le Graal. Pardon. Pardon, mais c'est tellement rare d'avoir des jeux qui sont encore jouables en écran splitté aujourd'hui. Même des jeux de voiture. Ça en devient même abusé, mais... On va se lancer tout de suite dans la carrière. Vous m'excuserez, j'ai un petit peu la gorge irritée. Et j'ai une journée de retard par rapport à la sortie du jeu, puisqu'il est sorti le 4. Mais bon, j'ai aussi des journées un petit peu remplies par moment, donc je peux pas toujours faire comme je veux. Après, je pense qu'on va faire un petit tour dans la carrière, on ira voir si le mode en ligne fonctionne et s'il y a du monde. Moi, je devrais pas avoir de problème. De toute façon, la Switch, elle est en Wi-Fi, évidemment, mais je suis pas loin de la box et je suis en fibre maintenant, donc normalement, ça devrait fonctionner. Mais après, tout dépend de l'état des serveurs. Ça, vous pouvez avoir la meilleure connexion du monde si les serveurs sont pourris. Alors pour les assistances à la conduite, il faudra que je revérifie, mais je les ai toutes virées. Enfin, j'ai laissé juste ces l'anti-dérapage, je crois, je l'ai laissé à 25%. Mais j'ai viré genre la direction assistée et tout ça. J'ai tout viré. Une mini. C'est Nadia, tu m'entends bien? Oui, enfin non, on t'entend pas, on te lit, mais bon. Bon, là ça manque peut-être un petit peu de musique. En fait, ouais, c'est pas super pratique d'accélérer comme ça parce que le bouton pour changer de vue, je suis obligé de lâcher l'accélérateur. Ok. Parce que là en fait j'accélère avec la gâchette, mais je pense que je vais arrêter parce que pour changer de vue, le bouton il est juste au-dessus. Donc on a une vue comme dans le premier, une vue extérieure, une vue extérieure éloignée, une vue capot. Il n'y a pas de vue route, mais bon. En même temps, c'est normal. On est sur Switch. Et puis on est sur un jeu où il n'y a pas... Je vous dis on est sur Switch, mais bon, en même temps, c'est possible aussi sur Switch, mais on est sur un jeu qui n'a pas énormément de... Il n'y a pas énormément de budget. Les mecs, ils ont peut-être pas eu ni le budget ni le temps de... Oula! Ah bah ouais, moi je veux bien mauvais sens, mais comment on recule comme ça? Mais je me suis tapé le mur bien comme il faut. Bon, après, vous le voyez, c'est le moteur Unity, hein, donc c'est pas...
Comme je vous le disais, c'est pas une claque, hein. Moi qui joue à Forza Horizon 4 en ce moment sur One X, en 4K HDR, automatiquement là, bon, je vais pas vous dire que ça pique, mais c'est forcément très très loin d'être aussi beau, mais on n'est pas sur la même console non plus. Et moi, la Switch, j'y joue beaucoup en portable. Donc j'ai acheté Pokémon Let's Go il y a quelques jours. J'y ai pas joué une seule fois sur la télé. Attendez, je vais boire un petit coup. J'y ai joué qu'en portable. Pour l'instant, j'ai même pas joué une fois sur la télé. Donc voilà. Je pense que ce jeu-là, ça va être pareil. Je vais y jouer beaucoup en mode portable. Et je vais sûrement pas jouer beaucoup sur la télé. De toute façon, la Switch, ça part en multijoueur. Sinon, c'est vrai que j'y joue pas sur la télé quasiment. Donc on retrouve le Performance Shop, comme ils disent. J'ai appelé ça le Performance Center, moi, comme à la WWE. Il faut savoir que ça aussi, c'était totalement améliorable, hein. On pouvait agrandir son garage, on pouvait améliorer plein de choses. Me rendre service. Pose un sticker sur la voiture. Ouais. Donc on peut poser, comme je vous disais, on peut améliorer la voiture. Alors pour l'instant, je peux pas aller voir les autres catégories de stickers, mais visiblement. Mais oh, vous savez quoi? On va la jouer comme ça. Non, mais comme ça, il est très bien. Non, non, mais comme ça aussi, il est très bien. On va pas chercher plus que ça. On va mettre un petit cœur sur la portière. On va le laisser de la couleur qu'il était. Tu peux changer tes contrôles à tout moment dans le menu. Ouais, parce que là, en fait, ils font accélérer avec ZR et changer de caméra avec R, donc c'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut lâcher l'accélérateur pour changer la caméra. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'accélère avec 1 et je freine avec le ZL. Après, vous l'avez vu, il y a un mode rembobinage aussi. Et ça, c'est un petit jeu sur lequel je vais passer des petites sessions, genre dans le lit, ou quand la télé elle est prise, ou voilà, que je peux pas jouer à Forza. Ça va être ce genre de jeu. Comme je faisais avec le premier en fait. Le temps de chargement est un petit peu long. Ça manque un petit peu d'ambiance sonore par contre, je trouve. Attendez, pourtant. Je vais regarder, mais vous voyez, je suis en pro sur les assistances. Pourtant, normalement, il doit y avoir de la musique. Mais il n'y a pas de musique en course. Alors, il faudrait que je revoie ma vidéo du premier où bah, j'allais dire que je rejoue, mais non, j'ai plus le jeu. Parce que c'est censé être la nouvelle version de Unity et rendre le jeu beaucoup plus beau au niveau des décors et tout. Mais enfin, par rapport aux souvenirs que j'ai du premier, qui n'était pas totalement dégueu non plus, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup plus beau. Alors, c'est peut-être mes souvenirs qui me jouent des tours, mais j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus beau. Alors, les décors ont l'air un peu plus fouillés et tout, mais du coup,
voyez, c'est du 30 images secondes, mais en plus avec des petites baisses. Hop. Donc là, on peut... Mais comme ça me permet de vous montrer que il y a le rembobinage, il y a tout ça. Et que ça m'empêche pas quand même de faire le boulet et de faire n'importe quoi. Après, au niveau de la conduite, c'est vrai que c'est... En tout cas avec cette voiture, un petit peu plus compliqué à prendre en main que le précédent. Peut-être il y a un petit peu plus de retour, de sensation. C'est un peu moins arcade. Mais c'est vrai que la Switch, à part pour les jeux vraiment Nintendo et tout, c'est vraiment pas une console à brancher sur la télé, hein. Franchement. Quand vous êtes habitué à jouer à la One X, à la PS4 Pro ou sur PC. Par contre, je suis 11ème, là, je fais n'importe quoi. Je suis bidon, de chez bidon. Il y a des petites baisses de framerate. Et je me souviens pas de ça dans le premier. Les petites baisses de framerate comme ça. Il va falloir que j'achète une manette pro aussi parce que les Joy-Con pour jouer à ça, je trouve que c'est pas l'idéal. Là, je joue avec les deux Joy-Con clipsés sur le machin qui est avec la console là. Et je trouve que c'est pas l'idéal. En tout cas, ça me tenait quand même à cœur de vous faire cette vidéo parce que j'avais malgré tout trouvé le premier assez sympa, même si c'était l'adaptation d'un jeu mobile. Et les mecs avaient quand même en plus un budget limité, ça avait failli complètement couler et tout, et ils s'en sont sortis grâce au jeu mobile. Oh putain. Donc, je trouvais ça bien de montrer un peu le jeu, d'en parler un peu, surtout qu'en plus, je l'ai vu vachement critiqué sur certains sites. Et je me suis dit effectivement que c'était pas parfait, mais de là à être critiqué comme ça, bon... Pas mal pour un pilote d'essai. Avant-dernier. Bon, je passe vite les textes, hein, parce que de toute façon c'est sans intérêt là, hein. C'est pour nous dire ok t'as réussi alors que j'ai fait une course de merde, mais bon. Voilà, on se retrouve. Donc j'ai coupé le temps de chargement, qui était encore une fois un petit peu long. Ah, on y va tout de suite là. La neige en plus. Cette fois je vais rechanger de caméra, je vais me remettre en vue capot. Mais moi j'aimerais quand même beaucoup que ces mecs-là aujourd'hui on leur redonne le budget de retravailler sur un test drive Unlimited de 3, puisque oui il y en avait eu 2. Sur la Xbox One et la PS4. Avec l'île et tout ça. Vraiment monde ouvert, comme c'était à l'époque. J'aimerais beaucoup qu'on leur redonne cette opportunité à tous ces mecs. Parce que Test Drive Unlimited, c'était vachement bien. Il y avait une espèce d'épreuve, je crois, où il fallait, il me semble, fallait faire le tour de l'île ou la traverser, je sais plus. C'était de la folie parce qu'elle était hyper grande. Alors vous allez me dire, maintenant il y a Forza Horizon, tout ça. Enfin, ah, je suis en train de... Excusez-moi, je suis en train de perdre mon casque. Il y a beaucoup de concurrents, mais ce serait tellement bien. Quand même qu'ils nous fassent un truc comme ça. Moi je trouverais ça plutôt cool parce qu'en plus dans Test Drive Unlimited il y avait des motos aussi. Parce qu'on n'a pas dans Forza. Et puis les motos, d'après mes souvenirs, c'était
plutôt correct. Voilà, j'ai l'impression de ne pas freiner avec cette voiture. Il y avait aussi des courses de rallye un peu dans le précédent. Enfin, des courses de rallye, on va dire des courses sur de la terre, quoi. Parce que c'était pas vraiment du rallye, c'était pas des spéciales et tout, mais... Mais disons qu'il y avait quand même des courses de rallye. Bon, je suis pas super doué, et puis Ilia a l'air de bien se défendre quand même, dans l'ensemble. Ça a l'air plutôt correct à ce niveau-là. Parce que visiblement, aux indices de performance, j'ai une voiture plutôt pas trop mal. Mais c'est un jeu qu'il faut prendre en main en fait. Hein. Il y a un petit peu, je dirais pas de latence, mais... Oh là là. Puis alors ma voiture, elle freine quand elle a le temps. Donc ça aide pas non plus. Et là, lui, il m'a poussé au cul. Le salopard. Alors comme dans le premier, je trouve qu'il y a des effets de lumière plutôt sympas. Maintenant, évidemment, par rapport à ce qui se fait partout ailleurs, on voit bien au décor qu'on est sur Switch. Même si, effectivement, quand je regarde comme ça, par rapport à mes souvenirs du premier, les décors sont quand même un peu plus fouillés et il y a plus de choses à l'écran. Mais du coup, il y a des petites baisses de framerate et on n'est pas, je suis pas sûr qu'on soit vraiment à 30 images secondes tout le temps. Il y a des petites baisses et je suis pas sûr qu'il y avait ça dans le premier. Je me souviens pas, mais je suis pas sûr. Je vais couper le temps de chargement encore, même s'il a l'air plus rapide. Bon, voilà. Je vous ai encore coupé le chargement. Bon, on a une troisième course. Je pense qu'après, on s'arrêtera là. Hein. Après, de toute façon, après, vous avez accès vraiment à votre garage, à plein de types d'épreuves et tout. C'est pour ça, dans le premier, il y avait une méga map sur laquelle il fallait se balader et débloquer des étoiles. Et c'est là qu'on voyait que c'était vraiment un jeu mobile à la base, puisque vous aviez des étoiles en faisant les épreuves, et c'est les étoiles qui vous permettaient de débloquer la suite. Et je pense que sur la version mobile, à mon avis, il y avait genre un temps d'attente, ou il y avait des conneries comme ça pour pas payer par exemple. Mais c'était un système d'étoiles. Alors je sais pas s'ils ont gardé ce système. Moi perso, ça me gênait pas spécialement. À partir du moment où on me demande pas de repayer, ça me dérange pas, je m'en fous. Mais, mais j'aimerais bien qu'on arrive au moins jusque là pour qu'on puisse voir s'il y a d'autres types d'épreuves. Et puis au pire, on laissera tomber le online. Parce que de toute façon, je pense que je vais pas jouer moi personnellement en ligne à ce jeu. Après, j'aimerais bien aller voir si ça marche pour éventuellement les gens qui sont plus adeptes du online que moi et qui seraient éventuellement intéressés par le jeu sur la Switch là. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien jouer en ligne et tout à ce genre de jeu, donc... Ou au pire, je pourrais aller voir de mon côté puis vous le dire dans une prochaine vidéo. Puisqu'il y en a une autre en fin de semaine qui sortira aussi. Vous vous doutez sûrement sur quoi, parce qu'on restera sur Switch. Mais... on sera sur un gros jeu Nintendo attendu par, je pense, 90% des possesseurs de Switch, hein, à mon avis. Je dirais pas 100% parce que j'ai pu voir dans des commentaires par rapport à Smash Bros qu'il y a des gens qui comprenaient pas, quelques personnes qui comprenaient pas trop la hype autour du jeu, que c'était pour eux un jeu de combat avec des persos d'autres jeux, quoi, et qui comprenaient pas trop. Ce que moi je comprends éventuellement. Moi, il y a des jeux, pareil, tout le monde a la hype et tout, et moi, perso, Uncharted par exemple, voilà, enfin, pour moi, c'est ça.
tout le monde crie au chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un truc tout à fait banal, basique. Enfin, banal. Disons, tout est bien fait, mais c'est pas révolutionnaire, quoi. Donc je comprends tout à fait qu'on puisse être en décalage sur certains trucs et tout. Donc moi je juge pas. Mais en tout cas, sachez que qu'il y aura une vidéo sur la chaîne de Smash Bros. Je pense que je serai pas tout seul pour cette vidéo d'ailleurs. Quitte à montrer le jeu et tout, autant pas le faire tout seul. Et puis je pense que ce sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que on ira peut-être aussi voir un peu le mode, les modes en solo. Donc le mode, il va y avoir un mode histoire, un mode aventure, je sais pas trop comment il va s'appeler. Il va y avoir plein de choses, donc je pense qu'on fera une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Bon, on va essayer de pas se chier dessus sur le dernier virage, donc c'est bon. Premier, bah voilà, il fallait que je prenne un petit peu le truc en main. Et oui, j'ai fini premier, ils ont l'air étonnés, dis donc. Voilà, terminé. On va pouvoir aller au Performance Shop, là, je ne sais quoi. Hop, voilà. Ouais, fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Voilà, donc on va pouvoir voir les améliorations. Donc vous voyez, j'ai 38 000 crédits. Donc vous voyez, après il y a un système de niveau, et puis un système évidemment de pognon. Mais vous voyez, par exemple, il faut l'atelier mécanique de rang 2 pour avoir le moteur niveau 3. Et ça, l'atelier mécanique, il faudra là aussi l'améliorer. Mais juste, vous voyez, en mettant un moteur de niveau 2, je gagne 4,3 km/h. Et on met en gros 4 centièmes de moins. Ça va être sur un 0 à 100. Moi, je veux surtout faire les pneus et tout, là, pour le freinage, parce que... Bon, on voit, les persos passent à travers les trucs et tout, c'est pas... Mais bon. Ils étaient pas obligés de faire des animations, ils les ont faites, donc bon. Ah, ce temps de chargement là, bon, je vous l'ai coupé aussi, mais il était un peu plus rapide. Et là, vous voyez, ils ont repris la méga map, et vous voyez aussi tous les environnements, puisque tout ça, c'est des environnements totalement différents. Et puis, vous voyez des showrooms. Donc, le showroom, ici, de McLaren. Acura. En fait, voilà, les voitures qui sont dedans, elles sont là. Il y a Porsche, vous voyez. Il y a aussi Ruff, donc le préparateur de Porsche. Mais il y a vraiment les Porsche aussi. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a des jeux, on va dire, plus importants, plus gros, où il n'y a pas de Porsche. On a Lotus, Nissan. On a BM, on a Jaguar, vous voyez. Il y a la Evora 400 là aussi. Il y a du BM. Et il y a encore du McLaren. En fait, c'est adapté aussi aux environnements, les voitures là. Puisqu'il y a des catégories de voitures. Il y a la Giulietta, la Camaro. Bon. Il y a pas mal de choses. Et là, vous voyez, c'est plutôt le désert. Est-ce que je peux aller... Je peux aller par ici, par exemple. Ouais. Attendez. On va aller au showroom ici. On va aller regarder un petit peu les voitures dans le showroom. Donc, alors ça, c'est comme dans le premier. On a des showrooms où on peut regarder les voitures. On peut se déplacer.
Qu'est-ce qu'il y a dans les options? Non, c'est vraiment les options du jeu. Moi, j'aime bien. Combien tu coûtes, toi? 136 000. Ah oui, j'ai pas les moyens. Effectivement, il y a une Focus RS, là. Combien tu coûtes? 134 000. J'ai pas les moyens non plus. À mon avis, dans ce showroom, j'ai les moyens de rien. Oui, on va retourner la carte. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'écran titre. On va aller au multijoueur, en ligne. Alors je valide, mais il se passe rien. Alors, ah, c'est prochainement, j'avais pas vu. Les serveurs sont pas ouverts. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Et quand ce sera disponible, au pire, j'essaierai, puis je vous en parlerai. Salut tout le monde!